J'imagine que ça prend la petite musique. Ah oui, c'est ça, voilà. Ouais. On approche, on approche. On est en train de mettre ça en ligne. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 523e émission ce soir. Et ce soir, un sujet très important, le soutien à domicile et beaucoup de choses aussi à discuter. On a une bonne émission, je crois, ce soir parce que, comme on dit, très difficile en ce moment. Donc, alors, je vais partager mon autre ligne. Luc, tu me diras comment ça va. On sera prête à commencer. On va débuter dans une minute à peu près. Oui, monsieur B, tu es en ligne des deux bords. Bon, ben merci beaucoup, Luc. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 523e émission, et on parle de soutien à domicile. À tout de suite. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Ce soir, c'est notre 523e émission et on a débuté, bien sûr, en mars 2020, hein, déjà 22. Oh là là, hey, c'est pour ça qu'on est rendu à beaucoup d'émissions. On continue. Pourquoi on continue cette émission-là? Ben, écoutez, on veut améliorer notre réseau de la santé. Hein? Je pense que c'est notre première chose. C'est pour ça qu'on manifeste le désir de l'améliorer. Et il y a beaucoup de choses à améliorer. Hein? Ça fait peut-être 15 ans que ça n'a pas bougé trop, à part comme on dit, agrandir les régions. Hein, qui donne plus de difficultés des fois, de déplacement, manque peut-être de communication. Et on a toujours des bonnes intentions, hein, quand on est dans les problèmes. Mais écoutez, c'est bien beau, là, mais comme je dis hier, chasser le naturel, il revient au galop. Ce que j'ai remarqué, quand on avait rentré à la première vague, oh mon Dieu, là, c'était sérieux. Hein? Les décès, c'est rendu jusqu'à 11 000. Là, maintenant, on en perd peut-être une quinzaine. Là. Aujourd'hui, j'ai vu ça, il me semble, une quinzaine. Et les chiffres ne sont pas tout à fait réels. OK? Il paraîtrait qu'on en aurait plus. Donc, malheureusement, pour nous, là, ça, là, c'est une grosse lacune de ce qui se passe, mais c'est planétaire. Donc, en tout cas, je vais vous expliquer ça tantôt. Si jamais vous voulez venir nous rejoindre, hein, bien sûr. Vous allez sur... Excusez-moi. Vous allez sur les événements. Vous cliquez dessus et justement, c'est marqué un endroit. Vous rendre sur la réunion. Hein? Donc, vous vous rendez sur la réunion et puis vous joindre plutôt. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. Donc, à ce moment-là,
vous pouvez venir vous joindre à notre panel, hein, avec nos panélistes, justement. Et ce soir, on parle de soutien à domicile. Ça, c'est un gros dossier. Je sais qu'il y a eu un incident aujourd'hui avec une aînée. OK, des fois, malheureusement, on n'est pas organisé, hein, pour donner des vrais pronostics pour les personnes. Hein, ou je ne sais pas là, pourquoi c'est arrivé cette histoire-là encore. Parce qu'à chaque année, il y a toujours une histoire. Hein. Vous vous souvenez, avec G17, justement, c'est arrivé avec sa mère. Des histoires d'horreur, tu sais, mourir gelé à l'extérieur. Ici, en Abitibi aussi, Daniel. Oui, OK, d'accord, oui, justement. Donc, on a... Écoutez, ça, c'est des problèmes d'inattention et on sous-entend que « oh non, ça n'arrivera pas à nous ». Mais quand ça nous arrive, c'est arrivé même à M. Duceppe, pour sa mère, hein, c'est arrivé pareil. Hein, c'est pas, ça regarde pas notre à quel niveau on est dans la société. Ça ne regarde pas ça. Pas du tout. Hein, que tu sois riche, pauvre, ça peut arriver. Mais il y en a des fois, ils disent, bon, ben, on va peut-être placer mes parents là. On trouve trop d'ouvrages. Ou toutes des affaires que personne n'ose le dire, mais le pense. Hein? Personne n'ose dire ça. Ou dire ça, hey, mes parents, je peux les placer parce que je trouve c'est difficile de les garder. Hein? Personne n'ose dire ça vraiment fermement. Mais c'est des choses qui arrivent souvent. Sont vulnérables. Hein? Écoutez, n'oubliez pas, ces personnes-là vous ont aidé. Hein? Vous ont aidé. Je parle pour tout le monde. Je ne parle pas pour un personne en particulier. Je parle pour tout le monde. C'est les personnes vulnérables, hein, c'est difficile pour... ils nous ont servi. Hein? C'est eux autres qui sont nés avant nous autres. C'est eux qui sont occupés de nous autres. Et puis, des fois, pour les remercier, on ne les remercie pas assez, je pense. On ne les remercie pas assez. On est sur un petit grain de sable dans l'univers. Hein? Trouvez-moi une planète qui est proche. Hein? Trouvez-moi un numéro de téléphone que je l'appelle sur cette planète-là. Ben, il n'y en a pas de proche. Hein? Même, je pense, faire un téléphone, ça prendrait des milliers d'années avant que ce téléphone se rende à la communication. Peut-être. Donc, juste pour vous dire qu'on est tout petit sur la planète. Il faudrait appeler E.T. Tu viens de lui? Oui, E.T., oui. Oui, E.T. Ben oui, c'est E.T. E.T. téléphone, bonjour. Alors, il y a une chose que j'ai remarquée. Sur notre planète, on est tellement équipé pour se communiquer que personne ne communique réellement. À un moment donné, on a tellement de facilité à se communiquer qu'on se cache en arrière des répondeurs, on se cache en arrière des messages textes, on se cache partout. OK? Et on ne communique pas. Malheureusement. Donc, aussi, juste pour continuer, Luc va s'occuper du chronométrage, c'est 5 minutes qu'on a. OK, pour donner votre point de vue. Dieu sait qu'il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, Luc va s'occuper de ça. Vous avez 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, Luc, on a des flèches qui nous indiquent qu'on est rendu au bout de la course. Et quand que les drapeaux damiers s'ouvrent, ça veut dire qu'on est vraiment rendu au bout de la course.
Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de trophée, là. Rien de ça. Pas le premier arrivé, premier. Ben, peut-être on devrait faire ça. Alors, donc, aussi, oui, juste faire attention à ce que vous dites, hein, bien sûr, on est en direct. Aussi, si jamais vous fumez, mangez, disparaissez d'écran ou vous n'êtes pas disponible ou quoi que ce soit, ben, vous pouvez arrêter votre vidéo. En arrêtant votre vidéo, ben, automatiquement, ben, on ne vous voit pas et puis vous pouvez faire vos choses personnelles. Alors, je vais continuer. Donc, le soutien à domicile. Moi, je pense que ça fait depuis M. Rochon à l'époque, hein, que c'est lui qui disait que l'avenir est le soutien à domicile. Il avait raison. Mais personne n'a suivi. Puis, des fois, c'est politique. L'autre parti, mettons, exemple, bon, Parti québécois pendant une dizaine d'années. Parti libéral pendant une dizaine d'années. Après ça, on revient peut-être avec la CAQ, une dizaine d'années. OK? Donc, qu'est-ce qui arrive des fois? C'est que il y a des politiciens qui empêchent justement qu'on puisse mettre un pas devant nous. Il n'y a pas seulement que ça, c'est qu'aussi les fonctionnaires, certains fonctionnaires qui sont là, et puis des fois qui sont qui étaient amis avec un parti politique, ils ne sont plus. En tout cas, c'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Il faudrait avoir que notre réseau de la santé soit une société. Carrément, que le gouvernement donne les guides et puis peuvent intervenir si c'est trop grave, mais que l'imputabilité soit aussi aux dirigeants. Mais on s'est organisé pour qu'on puisse mettre la photo sur le gouvernement, sur les politiciens. Les politiciens sont là juste 4 ans, tandis qu'un fonctionnaire est là peut-être 25, 30 ans. Vous voyez la différence? La différence est là. Même des fois, les ministres parlent. Hein? Je ne sais même pas si vous avez vu Mme McCann, M. Dubé. J'espère qu'il va avoir les reins assez solides pour toffer, parce que c'est pas facile. C'est pas facile de faire ça, là. Hein? Le gouvernement tourne à gauche, on dit tu tournes trop à gauche. Tu tournes trop à droite, tu tournes trop à droite. Bon, ben, tu décides pas, tu t'en vas trop au centre. Non, ben, écoutez. Et aussi, il y en a certains, malheureusement, vous savez qu'est-ce qui se passe en ce moment avec, justement, les explosions Omicron, ça n'a pas de bon sens. Hein, ça n'a pas de bon sens, là. 12, mais une chance qu'il n'est pas virulent autant que la première vague. La première vague était d'une virulence épouvantable, mais là, je sais là, qu'il y a dans certains CHSLD, malheureusement, il y a quelques-unes personnes qui sont décédées. C'est sûr et certain que quand ça rentre dans un CHSLD, que ce soit un microbe, que ce soit un virus, qui soit inoffensif, peut être très, très, très dangereux pour justement les aînés. Hein, c'est ça la différence. Okay? Le risque zéro n'existe pas dans les vaccins. Seulement pour vous dire ça, pas à cause que vous faites vacciner 1000 fois que rien ne va vous arriver, là. Bon, bien sûr. Daniel, tu voulais dire de quoi rapidement? Vas-y. Oui, c'est possible que c'est toi qui prennes ton 5 minutes pour dire qu'est-ce que tu en penses de tout ce qui se passe. Tu en prends 5 minutes toi avec. Pour qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu parles pour le Omicron? Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu l'après-midi, là? C'est ça, c'est que quelques-uns qui n'ont pas été vaccinés, malheureusement, vous le donnez aux autres. Et, comme on dit, la maladie va se prendre après vous autres. Parce qu'ils vont, là, imaginez-vous, vous avez Delta, Omicron, puis
COVID-19, tabarouette. Il vous attend avec, comme on dit, une bavette, un couteau et une fourchette, là. Hein, il vous attend, là. Hein, j'imagine. Il va dire, hey, hein, Covido, je me demande, regardez ce qu'il va dire. Hey, avez-vous vu ça, les gars? Il y en a un ici qui n'est pas vacciné. Mais sûrement qu'ils doivent taper dans les mains puis se dire, c'est moi qui vais l'avoir. Non, c'est moi, ils vont se battre entre eux autres pour savoir qui va attraper qui, là. Mais non. C'est que c'est quelques personnes, malheureusement, vont peut-être t'attraper. Hein? Et aussi, après ça, là, ils vont aller dans le système de la santé. Là, ils vont implorer. Guérissez-moi, guérissez-moi, guérissez-moi. Et puis, oui. Donc, il peut y avoir des conséquences, comme jouer à la roulette russe. Russe, que c'est déjà. À la roulette russe. Donc, oui, il peut y avoir des incidences. Pour vous autres, écoutez, pensez à vous autres aussi, là. Et pensez aux autres aussi, là. En fin de compte, pensez à tout. Pensez à tout. Et puis, vraiment, ces quelques récalcitrants-là, vont nous faire payer peut-être. On fait payer la majorité. D'accord? Il faut comprendre aussi, il y en a qui ne peuvent pas, là. Hein? Mais je parle de ceux qui peuvent. Là. Ceux qui peuvent aller vous protéger et protéger, mais ceux qui ne peuvent pas aussi, justement, si vous allez à un endroit où la personne ne peut pas, n'est pas vaccinée, puis là, elle est vulnérable, là, cette personne-là. Comprenez-vous? Donc, c'est ça, il faut faire attention à ça. En tout cas, écoutez, soutien à domicile, personnes vulnérables aussi, là, n'ont pas de moyens, des fois même, à avoir des vaccins, imaginez-vous. Hein? Les personnes qui sont à domicile, ceux qui rebellent, là, ne peuvent pas, justement, avoir l'opportunité d'avoir facilement le vaccin. Même des fois, il faut se déplacer. En tout cas, c'est compliqué. Alors, mesdames et messieurs, là-dessus, je vais terminer parce que j'ai fait ce que j'ai juste. En terminant, merci pour tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé. C'est pas facile, là. Tu es obligé de travailler avec des asymptomatiques ou peut-être des symptômes qui peuvent être dangereux. On est rendu là, là. On est rendu là. C'est sûr que peut-être ce virus va descendre vite. Peut-être va disparaître aussi vite qu'il est apparu. Peut-être. Souhaitons-le. Donc, je vous remercie aussi. Les proches aidants, merci beaucoup. Je vais aussi remercier ceux qui s'occupent de l'entretien, que ce soit un établissement ou à la maison. Et aussi, en terminant, ceux qui travaillent dans la cuisine, merci, mais il va falloir qu'on dise un peu aux dirigeants qu'on en veut de la meilleure. Hein? Je sais que ce n'est pas vous autres exécutez, je comprends. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller parler à Mélanie. Mélanie, salut Mélanie. Oui, salut. Oh mon Dieu, moi j'ai bien des affaires à dire. Je vais essayer de synthétiser ça parce que c'est très, très quand même controversé. Oui. Moi, ça fait comme depuis le début là, que j'avais un médecin qui me connaissait super bien, qui est parti à la retraite. OK. Ça fait depuis le début, même avant la COVID, je ne pouvais pas me faire vacciner contre la grippe. Parce que moi, c'est des vaccins qui sont très stressants pour moi parce qu'il faut se faire vacciner souvent contre la grippe. Quand on ne se fait pas vacciner pour rien. Mais si on se fait vacciner une fois par année contre la grippe, ça peut dépendre, une fois ou 2 fois par année. Mais moi, depuis 96, j'essaye de voir si je peux me faire vacciner contre la grippe, surtout avec Patrick. Mais moi, ce que mon pharmacien m'a dit, le vaccin contre la grippe, ça te protège, mais ça ne protège pas les autres. Ce qui protège les autres, c'est le masque. Mais moi, ce que je veux dire surtout, c'est que le problème avec le vaccin, j'ai rien contre le vaccin.
ceux qui peuvent le prendre, puis ceux qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de stress au niveau de leur immunité, qui n'ont pas de... Oui, exact. Moi, c'est pas c'est pas une immunité faible que j'ai, c'est une immunité stressée. Mon système immunitaire stresse. Fait que si je prends des vaccins à 3 doses, je vais avoir des problèmes. Peut-être pas la première dose, peut-être pas la deuxième non plus, mais la troisième, la quatrième, la cinquième. Puis, en tout cas, moi, j'ai écouté mon médecin. Puis là, aujourd'hui, mon médecin est parti. Il est parti à la retraite. J'ai plus de médecin. Là, je me fie à un pharmacien qui me dit la même chose qu'aujourd'hui. Puis là, on se retrouve dans une pandémie qui est on ne sait pas. Oui. Elle peut être pire. Les symptômes peuvent être moins pires, mais la pandémie est pire parce que ça se propage super rapidement. Puis là, normalement, j'aurais dû me faire vacciner, genre au mois d'octobre, avant la pandémie, là, au mois d'octobre. J'aurais dû prendre au moins la dose. En tout cas, je ne sais pas comment ça marche quand tu n'as pas été vacciné la première dose. Est-ce qu'ils te donnent les 3 d'un coup? J'espère pas, parce que ça, c'est stressant pour le système immunitaire. Mm. Puis d'un autre côté, moi, c'est ça, j'ai suivi Medicago. Là, Medicago, ils sont prêts pour vacciner le monde parce qu'ils ont tous fait les tests Oui, OK. Oui. pour que, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, la phase 3. Puis, mais Oui. malheureusement, Santé Canada, ça ira pas peut-être avant février, avant mars. Puis là, la controverse, c'est que là, ils viennent d'annoncer que d'ici mars, ils vont essayer de rejoindre la totalité de la population générale en termes de vaccins. Ça veut dire que si je tombe malade, moi, puis que je me ramasse à l'hôpital, ils me forcent à me vacciner avec le Pfizer. Oui. Puis mon pharmacien, qui est aussi mon cousin, il dit, le problème, c'est que quand tu commences à te faire vacciner avec ces vaccins-là, vu qu'ils te donnent une dose d'immunodépresseur, parce qu'ils te donnent toujours une petite dose d'immunodépresseur avec le reste, là, l'espèce de protéine qui fait reconnaître, devient comme, en quelque part, immunodépendant. Puis quand tu as un système immunitaire stressé, ben, ton immunodépendance, elle te fait vivre toutes sortes de problèmes. Là, des problèmes qui peuvent être aussi graves puis aussi contraignants, peut-être pas les mêmes problèmes, mais que la COVID elle-même. OK. Oui, absolument. Dans le cas des immunostressés, comme moi, en train d'avoir des allergies random, là, comme là, j'ai une allergie au froid que je n'avais pas l'année passée, là, mais j'ai les mains toutes craquelées, les lèvres qui font mal, les joues enflées, les joues rouges, les plaques rouges. Peut-être parce que l'année passée, je sortais pas. Mais c'est toutes des affaires comme ça que quand on mélange ça dans le même panier qu'avec les non-vaccinés qui sont récalcitrants puis qui s'amusent à faire des petites manifestations, là, solidarité, liberté, des affaires de même, là, puis ils se mettent ça sur Facebook, là, ben là, tu sais, qu'est-ce que ça fait pour nous autres, ça? Ben, on n'est pas pris au sérieux les vraies contraintes des vaccins. On n'est pas pris au sérieux. Absolument, Mélanie. Écoute, juste pour te dire, c'est terminé pour ton... Je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dire là, avant qu'on passe à d'autres. Là. Je voulais juste dire que ça fait depuis le début, moi, que je ne vais pas m'amuser dans les foules en train de dire solidarité. Exact. Moi, je fais bien attention. Je nettoie toutes, les poignées de porte, tout. Puis je sors pas inutilement. Oui. Des fois, je sors pas partout. Ça fait 3 semaines que je peux aller faire mon épicerie. Oui, je comprends ça. En tout cas, je sais que Medicago, le pourcentage est à 71 %, mais c'est fait à base de plantes
et c'est, ils sont plus longs dans le processus de comment dire, la durée est plus longue. Les rappels, oui, les rappels, c'est ça. Retardement aussi, qui sont en train Bon. d'émerger. J'en ai vu là, des vaccins qui sont à retardement, là, qui agissent juste quand le virus il rentre dans. Ils vont agir quand c'est le temps. Là. Ça, c'est des vaccins qui sont bons aussi, mais ils vont-tu les accepter, ces vaccins-là? On va savoir être capable d'avoir la diversité à un moment donné. Puis nous absolument. autres, on attend. Mélanie, en plus, je suggère aux personnes d'aller voir un peu les Chicago. Ben, c'est d'ici, c'est fait avec base de plantes. Regardez ça. Je suis là. Mélanie, écoute, je te remercie. Je te remercie beaucoup. Je sais que tu aurais eu plus de choses à dire, mais on va laisser la chance aux autres. On reviendra si on a un petit peu de temps. Ça te va? Merci beaucoup. Hein? C'est bon. Merci infiniment. Donc, on va passer juste, Geneviève va passer après, je vais passer une pause. On va aller une petite pause, après ça va être le tour à Geneviève. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, alors ce soir, notre thème est le soutien à domicile, mais comme on dit, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées aujourd'hui. Vous pouvez parler aussi d'autres sujets sur la santé et services sociaux. Alors, sans plus tarder, Geneviève. Salut Geneviève. Comment ça va? Allô. Ça va beaucoup mieux qu'hier. Oui, hein? Oui. Non, hier, je ne filais pas du tout. Là. Même pendant l'émission, je cognais des clous. Fait que je suis allé me coucher tout de suite après. Ben, je comprends. Surtout, c'est une période qui est beaucoup virulente dans toutes sortes de ça peut être le rhume, la grippe. L'année passée, il n'y a pas eu d'autres virus que le coronavirus. Mais là, tous les virus ressortent. J'ai attrapé un gros coup de froid. Fait que ça m'a pogné dans les muscles, dans les jambes, dans les hanches. Ça m'a pogné partout. Quasiment une grippe, ça. Mais là, ça va mieux. Là. Hier, j'étais à la pharmacie. J'étais allé m'acheter des casse-grippe qu'on appelle. Là. Oui. J'en ai pris toute la soirée hier. Puis, ça va un petit peu mieux aujourd'hui. Là, je fais juste moucher. Non, c'est sûr, des paparmans, mais pas des boulamites. Pas des boulamites. Des pastilles. Ouais. Non, à part ça, ça va pas se pire. Comme Luc en parlait tantôt durant la réunion, on a eu un cas spécial le matin. Luc, il y a des services de CLSC le matin. Normalement, c'est le lundi matin, mais là, à cause des vacances des fêtes, c'était ce matin. Ouais. J'ai vu un schtroumpf bleu rentrer dans la maison. C'est pas fin, là, mais sauf que, depuis le début de la COVID, ils font pas ça. Puis là, tout d'un coup, ils se mettent à faire ça. Ouais, c'est vrai. Là, c'est comme si on était contagieux. Ouais, exactement, oui. Oui, j'ai OK, ouvert donc. la porte. Durant 2 ans, il n'y avait pas cet habit-là. Là, tout d'un coup, là, du jour au lendemain, il arrive avec sa jaquette, ses gants, son masque N95, sa visière, puis là, il manquait juste les... Hein? C'est-tu cette personne-là qui était peut-être atteinte? C'est un auxiliaire familial, je ne sais pas. Mais tu sais pas, hein? C'est pas marqué dans la... Dès que j'ai ouvert la porte, il dit ton masque. J'ai dit OK.
J'ai mis mon masque, il est rentré, il a commencé à s'habiller dans le coin de la porte. C'est spécial, là. Ben oui. Oui, avec tout J'ai pas vu qu'est-ce qu'il a fait après, là, parce que j'ai pas été dans la chambre, là. Mais comme Luc il racontait, il avait sorti une tablette pour savoir s'il y avait des symptômes et tout. Là. C'est un auxiliaire que j'aime pas trop quand il vient ici parce qu'il ramasse rien. Oh, en plus, mon Dieu. Tu sais, un matin, j'étais allée dans la salle de bain, les pantalons à Luc étaient dans le bain. Le rideau de douche il était pas poussé. Son lit n'était pas descendu. Il était en plein milieu de la chambre. Son chandail traînait sur sa table d'hôpital. Lui, quand il passe, là, il faut que je passe en arrière. Tout le temps. Aïe, aïe. Ça donne quoi d'avoir CLSC le matin et me donner un matin de congé quand il faut que je passe en arrière d'eux autres? Oui, c'est sûr et certain. Donc, c'est pas facile, hein? C'est vraiment. Il y a beaucoup d'endroits que c'est comme ça. C'est dur, cette période-là, pour même ceux qui sont à domicile, hein? C'est ça le problème. Oui, mais c'est juste lui qui fait ça. Honnêtement, là, c'est juste lui. Les autres, j'ai rien à dire. Ouais. Les autres, j'ai rien à dire. Juste lui. C'est juste lui qui fait ça. Faut que je le ramasse à chaque fois qu'il vient. Ouais, tu poussais. Il doit des miettes en arrière. Un petit peu partout. Mais en tout cas, c'était juste drôle de le voir habillé en schtroumpf, là. Ben absolument. Absolument. Donc, c'est très, 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 très difficile là, pour avoir des gens comme ça, malheureusement. Il y en a quelques-uns, hein, c'est ça. Là. Ouais. En tout cas, souhaitons que ça aille mieux, parce que là, vous autres, ça brasse. Ça, il y a beaucoup de déplacements, hein, il y a beaucoup de... En tout cas, on sent... merci, Geneviève, hein? Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, on va passer à Nicole. Nicole, après ça, Daniel, puis Léandre, puis Luc. Oh, Daniel, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de sujets qui me met en 212 ce soir. J'en reviens pas. Écoute, le premier, c'est le pauvre monsieur de 88 ans qui est décédé dans une RPA. Une ressource pour personnes autonomes. Et pas avec de maladies cognitives. Ou pas personne avec des fauteuils roulants. Ce n'est pas leur place. Cette RPA je peux dire comme Paul, si ce monsieur-là avait des soins, une maladie cognitive, ce n'était pas sa place du tout, mais pas du tout, d'être là. Où était son bracelet antifugue si c'était une maladie cognitive? Où était son tapis de sortie? Quand tu as des tapis que tu peux utiliser, tu mets à la porte et puis ça fait une sonnette que ça te réveille. Où était ce tapis-là? C'est tous des articles que des personnes qui des personnes comme je blâme pas sa madame, sa femme. Écoute, la maladie d'Alzheimer ou quoi que ce soit, c'est difficile
à juger, c'est difficile à admettre. Tu dis, ça se peut pas qu'ils viennent qu'à être fugueux. Ça se peut pas qu'ils deviennent agressifs. Ça se peut pas qu'ils deviennent qu'il y a de la misère à marcher. Écoute, mais c'est supposé d'être le cas, c'est supposé d'être la résidence, par exemple, qui est au courant qu'elle n'a pas le droit d'avoir ce monsieur-là. Où était la responsabilité? Je blâme pas sa dame, pas en tout, parce que fort probable qu'elle ne dit pas connaître la maladie d'Alzheimer, si c'est ça qu'avait le monsieur. Je trouve ça très, très dommage parce que, écoute, ça fait 3, là, qu'on a connaissance que ils sont gelés. C'est pas des farces, là. Ils gèlent. Ils gèlent. T'imagines-tu la souffrance que ça peut donner jusqu'à la mort? Pensez donc à ça, à la place de parler, de penser à l'argent que vous allez perdre si ce monsieur-là part. Ça n'a pas de bon sens. Pensez-y 2 minutes. Oui, oui, absolument. Resteriez-vous à des fois que dans, je sais pas dans combien de temps que tu peux, les symptômes de quelqu'un qui est en train de faire de la comment ça s'appelle ça, donc, tu sais, quand tu vas dans l'eau froide, là, l'hypothermie. L'hypothermie. C'est ça. Comment de temps ça prend pour décéder? Vous imaginez-vous la souffrance que ce monsieur-là a eue? Parce qu'il n'a eu de la souffrance. Il n'a eu, c'est sûr. C'est sûr qu'il a eu froid à en trembler. Mais, écoute, la RPA, c'est l'argent qu'ils veulent. Ils se fichent-tu, lui? Eux autres, qu'il soit en train de, que le monsieur est en train de geler dehors. Ou, comment ça que ces portes-là étaient pas barrées? C'est toutes des questions que nous, la population, nous, les humains qui ont un cœur, devraient penser. Parce que c'est arrivé aujourd'hui, ça fait 2, 3 fois que ça arrive. Écoutez, ça n'a pas de bon sens. S'il vous plaît, arrêtez de penser à l'argent et pensez à l'être humain. Mais merci. J'en dis pas plus parce que je suis en train de monter en 212. C'est tellement pas humain, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, il faut absolument que le monde ait une empathie, hein, c'est important. Une empathie, malheureusement, c'est pas ça qu'on a. Merci Nicole, hein? Merci Nicole. On va aller à une pause, puis après ça, Daniel. Après ça, Léandre. Excusez, j'ai le mauvais bouton. On y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de soutien à domicile, mais beaucoup de sujets, des fois, qui peut arriver, comme l'incident du monsieur là, qui est malheureusement décédé en hypothermie. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va parler à Daniel. Hey, Daniel, comment ça va? Ça va pas pire. Comme proche aidant, j'en fais beaucoup, j'étais ici, comme proche aidant. Oui. Ça, faut que je m'aide aussi là-dedans. Il y a ça, là, hein? Il y a ça, là.
Des fois, j'en ai deux, j'ai moi-même à m'occuper, puis j'ai une autre personne à m'occuper. Mais c'est sûr que qu'est-ce que Nicole disait justement, c'est Oui, le monsieur, comment ça se fait qu'ils n'ont pas vu, qu'ils ne se sont pas aperçus que ce monsieur-là est sorti dehors, puis qu'il n'y a oui, pas eu de exact. surveillance. C'est ça que je me demande, comment ça fait qu'ils n'ont pas de caméra, ils n'ont pas de garde de sécurité, ils n'ont rien pour que ces messieurs-là ne sortent pas dehors. Je ne sais pas, là, mais Oui, ça va passer aux oubliettes après. Tu sais, il y a des recommandations. Hein? hein? Il y a des recommandations suite à qu'est-ce qu'on. Faut toujours que le dernier qui est arrivé, le dernier incident, puisse faire apprendre pour pas qu'il y en ait d'autres. Bon, je sais bien, là, mais je veux bien croire que ça, là, mais le monsieur, à quel point qu'il en a souffert, qu'il en a arraché cet homme-là, là, on ne sait pas à quel point. Là. Ah, On ne sait pas. c'est grelotté, hein? C'est sûr. Ben, c'est sûr. sûr, au prix, surtout, peu importe, c'est gros cette affaire-là, Renoir à Laval. Je la connais un peu, mais. Oui, tu connais, OK. Moi, j'ai que du bon qui restait par là-bas. Puis, OK. justement, c'est une grosse. Ben, quand on a montré à la télévision, là, c'est une grosse édifice. Oui, c'est ça. Comme l'autre aussi. Oui. C'est gros, ça. Donc, non, c'est juste que, en espérant que ça n'arrive pas une autre fois, on va espérer. Mais. Oui, ça, c'est vrai. Mais on va. Est-ce que c'est le pourquoi qu'on se pose, c'est pourquoi il n'y a pas de personnes qui voient. Il y en a-tu qui voient sortir? Ça, je ne sais pas. J'ai aucune idée. Pourquoi qu'il n'y a pas de petite caméra Wise? Va-tu falloir faire des annonces pour cette petite caméra-là? Wise à 49 et 99 chez Faites d'annonce. C'est bon. Ben, vous savez où? Vous savez où, mes chers amis? Oui, wise. Soyez wise. Hein, comme la caméra dit. Il y a aussi ce que l'autre sujet, c'est que c'est de qu'est-ce que Dubé a parlé aujourd'hui, que ceux qui sont contaminés, autrement dit, qui ont la COVID, d'aller travailler pareil. C'est parce que ce monde-là qui vont travailler, c'est qu'ils peuvent donner la COVID à quelqu'un qui ne l'a pas. C'est ça que Oui. Parce que c'est comme toi, tu vas aller à quelque part là, pour toi-même à l'hôpital, puis la personne a la COVID, là, puis là, elle te soigne, tu vas attraper quoi? OK, tu vas dire, j'ai 3 vaccins. Oui, j'ai 3 vaccins, mais sûrement que, en tout cas, là-dedans, il faut que. Je pense que le gouvernement ne sait plus où s'en allait avec tout ça. Là, puis... Ben, ouais, c'est un petit peu, oui, contraignant. Tu fais quoi? Ça t'arrête tout. Tu les arrêtes toutes. Tu les laisses faire, tu les laisses pas faire. Là, c'est beaucoup de points d'interrogation. Tu n'as pas le goût d'aller à l'hôpital. On va rester chez nous. D'un coup, ils ne pas la COVID. Ils vont te dire qu'ils n'ont pas la COVID. Toute question se pose, toute question se pose, autrement dit. Justifie, oui. C'est comme Léandre, s'il va à l'hôpital ou c'est quelqu'un, là, là, c'est les hôpitaux, là, ben, ceux qui vont soigner dans les maisons, s'ils ont la COVID, ils vont soigner le monde pareil. Là, c'est des hôpitaux, là, qui ont parlé, là. Non. Ben, c'est sûr que si on ne sort pas pendant 14 jours, toute la gang, tout le monde, on ne sort pas. Pendant 14 jours, OK, on reste confiné. C'est sûr qu'elle va disparaître par elle-même parce que là, ça n'a plus personne à pogner. Elle ne pognera pas personne. D'ailleurs, qu'est-ce que je pense qu'ils ont parlé? Ils vont avoir probablement un autre couvre-feu.
qu'on va avoir de 8 heures à 5 heures. C'est possible qu'on ait ça encore. Alors, pour essayer, parce que là, ça s'accumule de jour en jour. Là, c'est 12 000. Demain, ça peut être 15 000. C'est ça qui arrive. Est-ce qu'il y a l'impression qu'il va y avoir un autre COVID, un autre de 8 heures à 5 heures, personne ne sort. Les magasins ont peut-être fermé les magasins, je ne sais pas, là, mais il va falloir qu'ils fassent quelque chose, parce que là. Absolument, absolument. En tout cas, écoute, Daniel, merci pour pour ton opinion. Merci beaucoup, hein. Et puis, donc, il y a Mélanie qui a une question avant de passer à Léandre. Vas-y, Mélanie, c'est quoi? Ben, moi, je veux juste réagir, là. La COVID, là, ça s'attrape à travers les gouttelettes de personne à personne. Oui. Si on relâche les gestes, moi, je ne veux pas parler trop, là, parce que je vais parler longtemps. Si on relâche les gestes barrières, qu'on dit toujours, il faut tout le temps se protéger. Les annonces l'ont dit, même tout l'été, on en a regardé des annonces qui disaient « continuons de nous protéger. Continuons de protéger notre santé en faisant les gestes de base. » Mais les gens, là, tu t'en vas dans les épiceries, tu t'en vas partout. Ça ne respecte pas les gestes de base. C'est vrai. C'est pas compliqué. Parce que la COVID, si tu ne veux pas la transmettre à quelqu'un, tu dois porter le masque, puis tu ne dois pas t'approcher. Si tu ne veux pas avoir de problème, mais lié à la COVID, tu te fais vacciner. Parce que le vaccin, ça te protège, toi. Ça ne protège pas les gens. Ça protège la personne qui est vaccinée. La chose qui va protéger, c'est le lavage de mains et le masque pour protéger les autres. Mais là, il y a des gens qui se promènent. Ah, ben moi, je ne me promène pas de masque. Écoute, moi, ça ne me tente pas de porter le masque. Je voulais juste rajouter ça de même, là. OK? Ben, merci, Mélanie, pour justement se rappeler hein, qu'il faut comme on dit, des mesures pour se protéger, hein, justement. Donc, c'est ça. Merci, Mélanie. Donc, on va aller à Léandre. Oui. Salut, dans ton coin, comment? Ben oui, ça va. Ben oui, comment ça va? Ah, ça va bien. Bon. Il commence à avoir des cours à les sites, hein? Oui, c'est ça. Oui. Des 300 juste dans la vallée de l'Or. Ben voyons donc, toi, ça augmente. Il y en a partout. J'ai su qu'il y en a partout. Oui, il y en a même des résidences, je sais que j'ai entendu dire à soir que. Oui, dans mon coin. À Val-d'Or aussi. Ah oui, dans ton coin aussi? Oui. La préposée qui était là à soir m'a dit qu'il y avait des cas de COVID dans la résidence. Ah mon Dieu, là, c'est grave, là. Hein? Oui, il y en a deux d'hospitalisés. Puis, en tout cas, je sais que c'est de plus en plus partout. J'ai entendu qu'il commence à en avoir un peu partout. Oui. Amos, Léandre Amos, imagine-toi dans l'hôpital. Oui. Ville-Marie et tout, j'ai entendu dire et tout, en Ville-Marie, il y avait quelque chose. Ah non, c'était des visites, il n'y avait plus de visites, ouais. Non, ouais. Non, puis ça s'en vient vraiment. Puis d'après, j'ai pu écouter la conférence de presse. En tout cas, je pense qu'il est vraiment décidé à nous faire vivre avec. Hein. Je pense pas comme, en tout cas, je ne me rappelle pas qu'il parlait tantôt, il disait qu'il va y avoir des couvre-feux. Je ne pense pas qu'il remette les couvre-feux. J'ai bien l'impression qu'il avertit le monde, là, des non-vaccinés, qu'il va falloir qu'ils vivent avec. Oui, ils peuvent laisser la trappe. On ne sait pas les séquelles qu'ils peuvent avoir. C'est ça qu'ils avertissent parce que là, je pense qu'on s'en va vraiment vers là. Je pense qu'il n'y a pas l'intention de refermer, puis je pense que tout le monde va le pogner, le virus. Non, mais là, on ne peut pas retourner encore en arrière. Ah, c'est ça. Je le comprends, mais en même temps, c'était peur. À un moment donné, là, c'est bien que ça commence à être. En tout cas, j'ai ma 3e dose. Là. Oui, on est dosé adéquatement aussi dans les CHSLD. On est dosé justement pour se protéger, vu qu'on est plus vulnérable. Ça, c'est sûr et certain. Je pense qu'on est rendu là. Il faut passer au travers de ça, cette affaire-là. Toi, Léandre, est-ce que tu sors pas ces temps-ci? Je sors pas beaucoup des magasins et je vais vraiment quand j'ai besoin. J'ai arrêté d'y aller.
Je prends mon auto, je vais me promener, mais pas plus. OK, moi, t'arrêtes nulle part. Oui. Mais c'est plus les préposés qui me font peur. Parce que les préposés, vraiment, là, sont. Elle m'a dit à soir que ma mère, elle ne met pas ça bien, bien. Elle a travaillé avec un cas de COVID aujourd'hui. Oh! Oui, c'est des personnes qui, comme on appelle ça, ils sont plus là vraiment. Là. Puis la personne est en isolement, mais elle ne comprend pas ça. Là. Elle s'en allait à travers le monde. Puis, OK. fait qu'elle est obligée d'aller le chercher pour ramener dans sa chambre. Ils mangent tout dans leur chambre. Puis, Ouais, c'est assez de soins particuliers, même pour la population, puis les personnes vulnérables, bien sûr. Ben oui. Ils sont pas, ça, ce que je bizarre, je trouve. Ils ne sont pas habillés comme que Mélanie disait. Là. Non, ils ne sont pas habillés plus que ça. Là. Un masque, pas plus. Oui. Je trouve ça un petit peu spécial. Là. Il me semble qu'ils devraient plus être watchés et être protégés. Là. Pas contaminer tout le monde parce que les préposés, ils se promènent à domicile, ils vont dans les résidences. Un peu partout, c'est ça, là, ils déposent. Ben oui, ça va être l'enfer. Pollinisent. Ben Ils oui. pollinisent c'est un virus. Tu commences dans une résidence qui est contaminée, tu t'en vas dans les autres résidences, elle fait le tour, elle va dans des maisons privées, elle est venue ici, elle va partout. Là. Oui, c'est aéroporteur. Elle Ouais. n'est peut-être pas autant virulent que la première vague, mais Ouais. autant jouer à la roulette russe. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est le but du gouvernement. Là. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est la planète, hein? C'est la planète. Oui, c'est ça. En plus, on ne peut pas dire c'est ici, là. C'est partout. Partout. Ouais. Yannick, au Japon, lui, à Tokyo, il y avait un recensement. Hier, ça peut changer vite, là. Il y en avait 37 sur 139 millions. Tabarnouche. 37. Pourquoi? Parce que c'est une île. C'est sûr là, ils ont fermé les frontières pour pas que personne ne rentre. Ça, c'est sûr et certain. Mais. Regarde un pays comme la Chine qui a confiné tout le monde. Parce qu'il y avait une couple de cas, ils ont confiné tout le monde, puis ils ont tout désinfecté la ville. Ah oui, j'ai vu ça hier avec la boucane. Ah oui, donc. Ben oui. Oui, donc. Non, mais tu sais, ça, c'est pris au sérieux. C'est ça. Oui, il faut prendre ça au sérieux. On ne prend pas sérieux. de chance. Surtout à Micron, là. Écoute, COVID, il essaie par tous les moyens. Ben donc, hey, merci. Merci, Léandre, hein, pour ton intervention. Alors, sans plus tarder, hein, mesdames et messieurs, on l'attend. Monsieur Cherry, hein, notre monsieur Cherry. Oui, je suis là. À nous autres. Hein, il manque juste des habits carottés, puis ça fait la même. Ouais, je vais aller en chercher. Je vais aller chercher le chronomètre. Oh, ben oui, va chercher. Je vais l'activer pour 10 minutes. Non, je fais une rigolade. Oui. Je vais l'activer. Ouais, vas-y. Je l'ai activé, ben c'est ça. Ce matin, c'était mon service d'hygiène parce que pour exception, vu que c'était le temps des fêtes, ils ont déplacé mon service d'hygiène pour mardi, vu que c'était férié lundi. Oui. Fait que parfait, ils ont déplacé ça, mais ce matin, l'Occident familial qui est venu chez moi, ben, il est arrivé, là, puis ça s'est mal passé parce qu'il est arrivé chez moi, puis là, il a commencé à arriver, là, puis il a sonné à la porte en 9h tapant, puis il a dit... Ah oui. Il est arrivé, puis il a dit, ben toi, est-ce qu'il rentre, puis là, il dit à la va mettre ton masque. Là, il dit, ben toi, là, Luc, là, as-tu des symptômes de la COVID-19? Je dis, ben non, pourquoi? Tout est parfait. Bon, là, il commence, puis là, il s'habille, là. Tous ses habits, là. Oh, là, il met tous ses habits, là.
Puis là, il me dit, mets ton masque. J'ai dit, ben, je suis pas capable. Ben, il dit, ces masques-là sont pas bons. Ces masques réutilisables-là sont pas bons. Ben, j'ai dit, excuse-moi, CLSC m'en fournit pas. J'ai dit, en fournit pour Geneviève, mais pas pour les usagers. Oh! Les prestataires, mais pas pour les. Oui. Ben, il dit, tu vas mettre celui-là d'abord en voulant dire, tu vas mettre le tien, je peux pas t'en donner pour toi. Fait que, lui, il avait son N95 en face, c'est évident. Fait que là, ben, ça continue de mon service, mais là, mais il replace rien dans la chambre, puis il replace rien dans la chambre de bain, puis ouais, il continue ça. Mais ça va à pleine vitesse, puis là, ça va vite, là, au bout, là, tu sais. Mais là, Je comprends. Wow! j'ai dit, y a-tu quelque chose? Il est donc bien pressé, il a envie d'aller quelque part? Hein? Ben oui, c'est quasiment ça, hein? J'ai dit, tu le coup de prendre une petite collation avant d'aller soulager l'autre usager, là? Ben bon, ben que là, ça reste comme ça. J'ai dit, ça reste comme ça, mais là, j'ai dit, il va terminer le service. Voyons donc, j'ai dit là, mais je n'aimerais pas de nom, fait que je lui demande qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, il dit, ben là, j'ai plus besoin de l'équipement, je m'en vais. Parfait, il plie il plie toutes ses affaires, il plie ça, puis il met ça dans le sac. Zoup, zoup, puis il attache le sac. Là, il dit, ben, il met son manteau, puis il s'en va. Mais il garde son N95 dans son village, puis il s'en va. Il dit, monsieur, bye, bonne journée, puis il donne son sac. Il me donne son sac, mais il s'en va. Ben, j'ai dit, excuse-moi, mais je suis pas capable je suis pas capable d'aller chez eux, mais trop tard, il est parti. J'ai dit, ben là, moi, je m'en vais appeler mon intervenant plus beau au CLSC dans l'après-midi. La surprise du siècle. La surprise du siècle, mon intervenant plus beau du CLSC est parti pour une durée indéterminée. Aïe, aïe, ça fait vraiment. Mais il me reste en bas de 30 secondes. Mais fait que ça, mon intervenant plus beau du CLSC à Longueuil-Ouest est parti. Fait que là, j'ai dit, bon, ben là, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, j'appelle mon infirmière du CLSC. Bon, j'ai dit, mon pouvoir y parler, mon temps écoulé. Je vais essayer de pas trop dépasser. Fait que j'appelle mon infirmière de CLSC. Je dis, un peu de chance, je vais pouvoir y parler. Je l'appelle, c'est pas la même. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Là, je l'appelle, puis là, elle dit, moi, je la remplace, c'est dans son congé de fin de semaine. C'est dans le congé de son fin de semaine. Fait que là, je dis, ouais, ben là, je dis, est-ce que tu peux me dire, Madame Intel, est-ce que c'est qui remplace mon intervenant pivot? Ben oui. Elle dit, comment ça? J'ai dit, comment ça, là? Qu'est-ce que c'est ça, là? Il n'y a pas personne qui m'a averti de rien, moi, là. J'ai dit, j'ai dit, mon infirmière n'est pas là, personne ne m'a averti mon infirmière est en congé de fin de semaine. J'ai dit, l'autre n'est pas là, l'autre n'est plus là, puis lui, il me demande des informations. Il dit que lui, il me demande des informations que je savais même pas que c'était des nouvelles directives. Puis là, il y a des informations tout croche, là. J'ai dit là, il y a des affaires qui ne marchent pas, là. J'ai dit, c'est tout croche, là. Là, elle dit, ben, donne-moi ton nom, je vais appeler quelqu'un d'autre. Là, j'y donne, elle me rappelle, elle dit, elle dit, la madame qui s'occupe des ergothérapeutes, elle n'est pas là, elle va être là demain. Elle dit, je vais lui dire on va se reparler demain, puis elle dit, je vais te dire c'est qui
qui va être ton intervenant pivot à partir de demain. J'ai dit, ben, mon Dieu. J'ai dit, oui, mais j'ai dit, elle dit juste pour demain. J'ai dit, jusqu'à quand? Ben, elle dit, jusqu'à temps qu'elle revient. Elle disait, mais elle dit quand, jusqu'à quand sur le répondeur? J'ai dit, non, vous comprenez pas, là. Elle me dit pas une date de retour sur le répondeur, là. Non, indéterminé. Indéterminé pour vous, là, juste pour être sûr que je ne suis pas dans les patates, là. Indéterminé, ça veut dire qu'elle pourrait revenir demain, comme qu'elle pourrait revenir dans 6 mois, comme qu'elle pourrait jamais revenir. C'est ça que j'ai bien compris, là. Oui, ça peut être comme ça. Oui, absolument. OK, je voulais juste pour être sûr d'avoir bien compris. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup, Luc. C'est à suivre. Ça n'a pas de sens. Voir combien de temps. Je te souhaite que tu n'ailles une rapidement. Donc, Mélanie, tu as une question rapidement, vas-y. Oui, j'ai juste un petit commentaire. Là. Nous autres, ça fait 22, parce que c'est dès le début qu'on est pognés avec ça, là, des jaquettes, puis des filles. Là, c'est juste parce que c'est pour spécifier que vu que la contagion est plus grande, c'est normal qu'on va voir de plus en plus des intervenants avec des jaquettes puis dans les domiciles. Parce que ça, c'est pour limiter les contagions entre domiciles. Exact. Parce que les autres, ils voyagent entre les domiciles. Hein. Mais moi, je peux dire le gars qui a été bien bête. Hein. Je vais dire bien franchement, là, parce que c'est pas parce que tu portes une jaquette puis l'autre porte pas un masque que tu vas dire OK, toi, mets ton masque. Regarde, tu rentres chez une personne, tu rentres dans le domicile d'une personne, la personne a le droit de dire regarde, j'aimerais ça que tu portes ton masque. Moi, je vais porter le masque si une infirmière me dit j'aimerais mieux que, tu sais, normalement, eux autres, il y a mieux qu'on porte le masque, c'est normal, parce qu'ils voyagent entre les domiciles. Puis l'autre chose, c'est normal qu'il y ait des absences, parce que les absences, c'est à cause que les gens sont en épuisement professionnel, sont malades, en tout cas, il peut arriver toutes sortes de choses. Nous autres aussi, on vit des absences. Et que c'est juste ça que je veux dire. Absolument. Merci beaucoup, Mélanie. Daniel, vas-y rapidement. Oui. Moi, je dis chapeau à François Dubé parce qu'il est vraiment bon comme c'est pas facile. On aura bien beau dire de mieux quoi que ce soit, mais si on serait à sa place, ça serait pas facile. Exactement. Ouais. Chapeau pour ce somme-là. Chapeau. Ben, merci. Luc, tu veux dire de quoi en terminant? Parce que on va terminer. Vas-y. Ouais, je voulais dire quelque chose de comme ça. Est-ce que je pourrais bien dire ça comme ça? Poliment et gentiment, mais j'aurais pu dire parce que moi, sur mon plan de travail à la maison, sur la porte d'armoire à balai, mon plan de service est là, ramasser, sortez les vidanges, là. C'est écrit ramasser et sortez les poubelles. Ça veut dire que j'aurais pu y dire de ramasser. C'est écrit de vider la poubelle dans ma cuisine. Ça veut dire qu'il aurait pu ramasser ses vidanges. Également. Ben, ça, si c'est écrit, normalement, il devrait respecter ça. Ben, ça veut. Absolument. À part de son sac d'équipement, là. Oui, là. Ouais, je comprends. En tout cas, ben écoute, Luc, c'est à suivre, hein? Et puis il faut, quand c'est marqué noir sur blanc, ben, il faut suivre les directives. Il faut s'essayer des fois. Tout le monde a vu ça, ben, s'essaye, hein? C'est sûr, malheureusement. Alors, Daniel? Oui. Daniel? Je peux-tu te dire un petit commentaire à Mélanie? Qu'un petit commentaire. OK, le dernier, vas-y. Mélanie, je te parle à toi. Oui. Je le sais que tu n'es pas vacciné. Je peux pas être d'accord avec ça. Parce que, écoute, c'est ton choix à toi, mais tu as le choix à Patrick aussi.
T'es là pour Patrick aussi. Je suis certain que si tu attraperais la COVID et puis que tu la transmettrais à Patrick, je pense pas que tu aimerais ça. Tel que je te connais, je pense que tu n'aimerais pas ça. Je vais juste rectifier quelque chose, OK? Moi, je vais le prendre, le vaccin contre la COVID. Le 4 janvier, ils sont supposés de nous donner la vaccination ouverte à la population générale. Je vais le prendre, le vaccin. Mais je ne vais pas prendre le vaccin pendant 4 mois par année, 4 fois par année, parce qu'il me le prend pour 3 mois. Regarde, mon père, là, il a 81 ans, il a eu 2 doses, puis aujourd'hui, sa deuxième dose le protège à 34%. Parce que c'est des doses qui sont très rapides. Très rapide, l'efficacité n'est pas très longue. Puis moi, je suis stressée au niveau de mon système immunitaire. Je peux prendre le vaccin 1 fois, 2 fois, je vais essayer. 3 fois, je ne le sais pas. Mais c'est parce que moi, c'est ça, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été vaccinée. Il y a tellement eu de problèmes dans le passé avec la vaccination que je ne suis pas très rassurée. Je peux avouer que je ne suis pas très rassurée, je vais le prendre. Si ça va bien, je vais le prendre une 2e dose. Si ça va bien, je vais prendre une 3e dose. Mais on ne pourra pas prendre ça indéfiniment, un vaccin à court effet comme ça là, pour les immunostressés. Absolument. En tout cas, c'est ça mon point de vue. C'est pas que je ne veux pas me faire vacciner. Je suis très consciente. Je ne suis pas quelqu'un qui est anti-vaccin, là. Puis j'ai pas peur non plus. C'est juste que je me fais dire. Question de santé. C'est une question de santé. Oui. Oui, il y a quelqu'un qui est arrivé. Oui. À la fin. Donc, je sais pas la personne. Pour moi, c'est Yannick. Peut-être. Non, je pense ça peut être Yannick? Non, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est le temps de terminer notre émission. Il faudrait venir vers 7h30 si la personne peut venir. D'accord? Donc, 7h30 à 8h30. Donc, on s'en va directement pour... Qui c'est ça, pour l'amour du Saint-Ciel? Bon, OK. On y va. C'est Mozart qui a changé d'identité. OK, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? On y va. S'il vous plaît, au micro, s'il vous plaît. Colle ton micro. Alors, mesdames et messieurs, c'était ce soir notre 523e émission. Et puis, on a parlé de soutien à domicile. Et puis, donc, aussi, notre manifestation pour notre réseau de la santé. Je ne sais pas, là, mesdames et messieurs, si, justement, il y a la personne qui est là. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez vous identifier, s'il vous plaît? Elle ne comprend pas, peut-être un peu. En tout cas. Alors, mesdames et messieurs, juste, je vais vous remercier pour... on a du monde de partout, Daniel! Oui, absolument. Absolument. Donc, je veux remercier tous nos auditeurs, auditrices. Aussi, je veux remercier nos panélistes. Merci beaucoup d'avoir été là. Ceux qui nous écoutent fidèlement, merci beaucoup. Je vous remercie aussi de la réplique.
pour justement son système pour la livraison avec la bannière métro. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Conseil de protection des malades. Merci pour le prêt d'équipement. Merci infiniment. Hein, c'est très apprécié. Pour tout le monde, hein, ça aide tout le monde. Et puis, ben, tant mieux. Sauf que les erreurs, c'est nous autres qui les font des fois. Donc, merci beaucoup et à demain. Demain soir. Au revoir. Tout le monde, bye bye. Demain.